Bonjour, je m'appelle Nadège Joliet, je suis enseignant-chercheur à Télécom Saint-Étienne et j'effectue la majorité de mon enseignement dans le domaine de la photonique. À l'issue des 3 années de formation à l'école, donc sur le cursus ingénieur, les étudiants auront acquis des compétences de façon générale en optique physique, en optique expérimentale et en instrumentation. Les objectifs principaux de la formation sont de donner aux étudiants des connaissances et des compétences qui leur permettront de monter un banc optique ou de monter en fait un système de mesure qui va leur permettre par exemple d'effectuer la mesure de l'épaisseur d'un échantillon ou la mesure de la taille d'un objet ou également en fait de déterminer les propriétés optiques ou la rugosité de surface d'un objet. Ils vont pouvoir également donc, travailler sur des applications qui seront liées au laser de façon très générale. Donc, par exemple, de la mise en forme de faisceaux ou le marquage en fait, de différentes pièces métalliques par l'intermédiaire en fait, d'une machine de marquage laser industriel. L'enseignement se déroule donc sous une forme classique avec des cours, mais on met l'accent surtout sur les travaux dirigés et les TP, donc les travaux pratiques, de façon à ce que les étudiants se mettent en situation très rapidement et puissent mettre en œuvre et assimiler de façon plus approfondie toutes les connaissances qu'ils ont vues dans le cadre des cours. Alors, nous laissons également une part très importante aux projets, que ce soit des projets bibliographiques ou des projets expérimentaux, parce que ça permet en fait aux étudiants, donc dans un premier temps d'effectuer des travaux en groupe, et puis dans un second temps d'acquérir des compétences qu'on va appeler transverses, c'est-à-dire qui ne seront pas des compétences techniques et qui vont être des compétences qui seront importantes pour leur futur métier d'ingénieur. Dans le cas des projets expérimentaux, donc j'entends projet mais également TP, on va essayer de la même manière d'éveiller par exemple leur esprit critique en essayant de faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils font des mesures, qu'ils se posent la question de se dire est-ce que le résultat que j'obtiens, est-ce que ça me paraît cohérent ou est-ce que c'est complètement faux, donc au cas où il faut que je refasse ma mesure. Alors, les TP qu'on va proposer en première année, ça sera plus des TP de découverte pour certains et de renforcement des bases indispensables pour d'autres. Ensuite, en deuxième année, on va commencer petit à petit à travailler avec des notions qui seront un petit peu plus complexes, donc avec du matériel qui nécessitera un petit peu plus de soins, pour terminer en fait en troisième année avec du matériel de beaucoup plus haute technicité, qui sera du matériel qui sera proche du matériel qu'ils rencontreront dans leur futur métier. Donc les étudiants qui sortent de l'école à l'issue de la formation vont pouvoir postuler sur des emplois d'ingénieur recherche et développement, d'ingénieur d'études, d'ingénieur support technique et également de chef de projet donc dans tous les domaines qui seront attraits à l'optique et à la photonique. Et au niveau des fonctions qu'ils vont pouvoir assurer, ça sera des fonctions qui pourront aller de la conception au contrôle, à la réalisation de tests, jusqu'à de la recherche et du développement. Avec mes collègues, on aime bien dire qu'en fait l'optique et la photonique, c'est au service de plein de choses. Le champ d'application de l'optique, c'est très vaste. Donc ça peut aller effectivement de l'automobile, de l'aérospatiale, de la santé, de l'éclairage, de l'environnement. Donc la photonique est vraiment dans tous ces domaines et elle fait vraiment partie intégrante de tous ces domaines.